Bonjour, c'est Sylvain de la chaîne Liberté Financière, j'espère que vous allez bien. On reprend la suite des 25 astuces et tips dans Canva pour gagner du temps, gagner en productivité. Donc si vous avez raté la partie 1, elle s'affiche en haut à droite de l'écran. Et je vous propose qu'on redémarre donc à l'astuce suivante. Avant de continuer, si tu ne connais pas la chaîne Liberté Financière, eh ben, je t'invite à la découvrir. Dans cette chaîne, on parle essentiellement du business d'Amazon KDP, où on met des livres en ligne sur la plateforme Amazon KDP. Ensuite, nos livres sont en vente sur les plateformes d'Amazon dans le monde entier. Et ça, c'est totalement gratuit. Tu ouvres un compte dans Amazon KDP, tu mets tes livres sur la plateforme et ensuite tes livres sont vendus dans le monde entier. C'est gratuit et tu peux générer des compléments de revenus ou tu peux générer carrément un salaire. Voilà, donc pas mal de vidéos qui t'aideront à te lancer dans ce business et des vidéos qui te permettront de gagner du temps, de gagner en expérience et en compétences. Donc n'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à mettre un pouce bleu si tu aimes ce genre de contenu et active la cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos. Tips numéro 14, alors supprimer l'arrière-plan d'une image. Donc on est le 1er avril, ça se prête au poisson. Donc j'ai téléchargé une image de poisson. Donc je veux modifier mon image, je clique sur modifier l'image et je veux effacer l'arrière-plan. Ici vous avez un ballon, effacer l'arrière-plan. Et vous allez voir que comme par magie, eh ben, il n'y a plus d'arrière-plan. Et ça, c'est vraiment fabuleux. C'est vraiment fabuleux. Donc après, vous pouvez faire comme vous voulez. Et puis, c'est parfait et c'est joli. Insérer un texte, 15e tips, insérer un texte derrière une image. Alors là, comment on fait pour insérer un texte derrière une image? Parce que là, j'ai une image, je veux insérer un texte derrière mon image. Donc, si j'appuie sur la touche T, donc j'ai un texte. Il me l'a mis vraiment en petit là, hein. Donc, si je veux dire poisson d'avril, par exemple, hein, poisson d'avril, il est là. On peut le mettre, par exemple, j'en sais rien, on va le mettre comme ça pour qu'il soit visible. On peut lui donner un effet courbé, poisson d'avril, sauf que on peut grandir un petit peu. Bah là, le problème, c'est que mon poisson d'avril, il est devant, il n'est pas derrière. Et si je le mets derrière, donc je suis sur mon texte, si je fais position, je le mets en arrière, mais je vois plus mon texte. Donc je remets sur le devant. Donc comment faire? CTRL D. Donc je vais dupliquer mon image, je vais la repositionner exactement par-dessus l'autre. Et j'ai cette image-ci, je fais modifier l'image et je fais supprimer arrière-plan. Et voilà, comme par magie, j'ai mon poisson, il est devant mon texte et j'ai mon texte qui est derrière. Donc le poisson, il est là. Si je veux le mettre derrière, je peux le remettre derrière. Et on voit très bien que ma police, mon poisson d'avril, il est devant. Et je remets mon poisson derrière. Comme ça, vous pouvez insérer un texte derrière une image avec la possibilité de modifier l'image et d'effacer l'arrière-plan. Ça, c'est vraiment excellent. Donc pour les ombres, c'est pareil, vous pouvez travailler sur les ombrages. Donc là, vous avez une image, vous pouvez modifier l'image et vous pouvez donc déposer par exemple un ombrage qui est ici et on voit très bien qu'il y a un ombrage sur le côté de votre image et ça c'est magnifique. Donc on pourrait, est-ce que je peux revenir en arrière? Je vais revenir en arrière. Attendez, je clique sur revenir en arrière, voilà, j'aurais pu faire des CTRL Z, hein. Donc j'ai mon image, je veux la modifier, je veux faire un ombrage, je fais déposer, et on voit ici que j'ai encore des paramètres où je peux changer l'ombrage, donc je peux mettre du flou, donc on voit que c'est moins prégnant, l'ombre est moins prégnante, je peux la diminuer pour rendre un ombrage vraiment important, ou je peux mettre un peu plus de flou,
De la transparence, alors c'est plus ou moins foncé ou c'est plus clair, hein, donc de la transparence. Et puis l'angle également, on peut jouer sur l'angle. Donc voilà, une légère courbure ou quelque chose de plus droit ou vers le haut. On peut jouer comme ça sur les ombrages. Et le offset également, donc on le décale ou on le rapproche, hein. Donc voilà, vous avez possibilité de jouer avec les ombres et ça, c'est vraiment, ça donne du relief et c'est vraiment sympa. 17e tips, créer un effet autour d'une image. Donc là, j'ai une image, donc je vais aller modifier mon image et je vais aller supprimer donc mon arrière-plan. Donc j'ai supprimé mon arrière-plan et si par exemple donc là je veux créer un effet autour de mon image, donc on va changer la couleur de la page. Par exemple on va dire qu'on est dans un bleu comme ceci. J'ai mon poisson, je modifie mon image et je suis dans les ombrages. Je fais une brillance ici et c'est pareil. J'ai la possibilité donc de cliquer sur le détail de l'ombrage. Je peux le mettre par exemple en blanc ici et puis je peux jouer également sur la transparence, hein, donc plus ou moins de transparence et puis je peux grossir la taille et je peux mettre plus de flou ou moins de flou, hein, donc plus de flou ou moins de flou et j'ai donc plus ou moins de transparence, hein, si je veux mettre vraiment à fond et je peux varier la taille pour faire juste un contour qui soit léger et qui entoure mon poisson. Donc vous avez comme ça la possibilité de créer un effet autour d'une image, de contourer une image et ensuite bah, votre poisson, vous faites ce que vous voulez avec votre poisson et il peut ressortir au sein d'un graphisme. Créer un QR code, ça c'est le 18e tips. Alors ça c'est quelque chose qui est assez fabuleux. Euh, donc moi je l'ai déjà utilisé, donc il est ici dans les éléments, mais sinon vous descendez dans le menu ici, vous faites plus et vous avez ici l'outil QR code. Alors par exemple on veut créer un QR code sur le site d'Amazon, donc je vais cliquer ici sur la barre de l'adresse HTTP d'Amazon, je fais un CTRL C, je retourne dans Canva. Je prends mon QR code, je saisis ici l'adresse URL, je fais un CTRL V et je fais générer un QR code et ça m'a généré un QR code sur le site d'Amazon. Donc ça c'est vraiment excellent pour tout type de document et ça vous renvoie directement à votre site internet. Et en termes de stratégie commerciale, c'est vraiment, vraiment top, top, top. 18e tips. Créer un lien internet, donc là c'est pareil, vous êtes sur une image, vous voulez créer un lien internet, vous avez ici les petits liens, vous cliquez dessus et c'est pareil, vous par exemple je refais un CTRL V, je colle le lien d'Amazon et voilà, et en fait ce lien, cette image, pardon, si je refermais mon document et je l'utilisais en outil PDF, et ben, je clique sur l'image, ça me renverrait directement sur l'adresse HTTP d'Amazon. Donc ça, c'est vraiment sympa. Vous pouvez cliquer sur une image et ça vous renvoie vers un site internet. 20e tips, présentez votre document à votre audience, vous avez préparé un document, vous avez une réunion d'équipe, vous avez un fichier PowerPoint avec le compte de résultats à présenter à votre équipe en contrôle de gestion, par exemple, hein. Vous avez ici donc la fonction partager et vous pouvez donc partager votre document. Donc vous avez ici présenter. Je cherchais visuellement parce qu'il a changé d'endroit avant, je crois qu'il était là. Donc vous faites présenter et vous pouvez donc soit vous avez une forme standard, soit une lecture automatique, ça va faire défiler automatiquement les pages.
hein. Donc après, vous pouvez contrôler la vitesse de défilement. Vous avez aussi la vue présentateur, où vous pouvez donc présenter des notes et écrire des choses et des documents. Donc là, on va prendre le standard, hein, vous irez regarder et vous faites présenter et vous avez votre document avec donc là, le petit rond qui vous dit, ben voilà, tel endroit, voilà, voilà le poisson et présenter votre document à votre audience. Et ça, c'est vraiment hyper sympa. Et vous faites défiler avec les flèches. Donc, flèche d'avant, hein, on retrouve mes liens. Et flèche d'après, je fais défiler le document à présenter à l'audience. Donc ça, c'est vraiment une super fonction. 21e tips, réaliser un mock-up avec Smart Mockup. Donc ça c'est pareil, on l'avait vu dans une vidéo de la chaîne. Donc si vous avez raté, je vous invite à aller voir la vidéo. Il y avait 2 vidéos pour créer des mock-ups grâce à Canva. Donc j'ai un poisson puisque nous sommes le 1er avril, donc je peux rogner mon image, hein. Par exemple je fais rogner, et puis donc je peux la raccourcir, voilà, je fais rogner mon image, par exemple comme ça, ok, j'ai mon image, et ensuite je suis sur l'image, je fais modifier, et je fais défiler, et ici vous avez Smart Mockup, vous faites tout afficher, et vous avez différentes possibilités de mock-up. Donc vous avez des mock-up donc, pour les livres, donc si on est dans des livres, hein, il faut descendre beaucoup plus bas, et, et on les a ici. Donc on a par exemple ce mock-up là, et voilà, donc ça a mis le poisson sur le côté par rapport à l'image. Donc il y a sans doute des réglages à faire par rapport à l'image, hein, mais je vous montre juste la fonction. Et vous avez différents mock-up et vous pouvez tester voilà, en fonction de ce que vous voulez faire. Et c'est une super présentation. Donc les mock-up, vous avez aussi des mugs, hein, vous avez des t-shirts. Donc ça pour le print on demand, c'est vraiment excellent. Vous avez des mock-ups avec des t-shirts, avec des mugs, avec des suites. Donc pour le print on demand, pour ceux qui font des designs et qui les vendent sur les marketplaces tels que Spreadshirt, c'est vraiment un outil excellent. Ensuite, 22e tips, on arrive bientôt à la fin. Donc c'est pareil, vous avez le menu ici à gauche, vous allez sur les 3 petits points plus, et vous avez votre créateur de personnage. Vous pouvez créer un personnage où vous avez la tête, le visage et le corps. Donc vous pouvez tout afficher. Et vous pouvez choisir le corps, hein. Par exemple, on va prendre n'importe lequel, hein. On va prendre celui-ci. Donc c'est un garçon. Retour. Ensuite, on va choisir le visage. Donc on va faire un sourire. Et je fais retour. Et ensuite, on va choisir les cheveux. Et on va prendre par exemple la coupe de cheveux comme celle-ci. Je fais retour. Ensuite, je peux changer la couleur de peau. Je peux le faire beaucoup plus pâle ou un petit peu plus coloré. Et la couleur de cheveux, donc si je veux qu'il soit blond, je le mets blond. Si je veux qu'il soit un peu plus roux, je mets un peu plus roux. Sinon, vous avez la palette de couleurs, et vous pouvez choisir la couleur de cheveux que vous souhaitez. Donc ça aussi, c'est sympa. Terminé. Et une fois qu'il est terminé, vous avez votre personnage. Vous avez créé un personnage. Donc ça, c'est sympa puisque vous pouvez créer des petites histoires comme ça. Vous créez votre personnage, je fais un CTRL D, donc je l'ai dupliqué. J'ai ici, et puis je peux le retourner. Voilà, et deux frères jumeaux qui sont là et qui discutent ensemble. Donc c'est sympa, ça vous donne des possibilités dans Canva pour créer des personnages. 23e tips, utiliser, donc ça on l'avait déjà vu aussi dans une vidéo précédente, vous pouvez utiliser les banques d'images Pexels et Pixabay. Donc c'est pareil, vous allez sur le petit logo plus ici, vous les retrouvez Pexel et Pixabay. Pixabay par exemple, donc vous avez tout un tas d'images.
Donc là, je vous dis attention aux droits commerciaux, hein. Donc il faut voir dans l'image, par exemple, si on fait océan, vous avez des images d'océan magnifiques. On va prendre par exemple celui-ci qui fait rêver. Donc vous avez un océan avec l'horizon, le ciel, c'est très beau. Vous êtes sur votre élément, vous cliquez sur le i ici d'information et ça vous dit gratuit, donc vous pouvez l'utiliser parce que des fois, si, il se pourrait que ben, le créateur, celui qui a pris la photo, qui l'a mis sur le site de Pexabay, vous n'ayez pas les droits commerciaux pour pouvoir l'utiliser. Donc là, c'est gratuit, donc vous pouvez l'utiliser à condition de modifier l'élément, hein. Donc ça, c'est dans la licence. Vous pouvez pas reprendre l'image comme ça et l'envoyer sur un site pour faire un poster géant et vous faire de l'argent avec ce poster et avec cette photo. C'est pas possible. Il faut modifier l'élément pour pouvoir avoir le libre de droit. Donc ça, c'est normal, hein. Il est gratuit, mais pour pouvoir l'utiliser, il faut le modifier. Donc cliquez bien sur le i de information pour les éléments. Donc vous avez Pixabay, Pexels, vous avez une banque d'images et à votre disposition depuis Canva plutôt que d'aller dans un onglet spécifique, sortir de Canva. Là, c'est directement en lien avec l'application. Vous avez également la possibilité donc d'utiliser des templates. Donc ici, vous avez des modèles, donc c'est vraiment super. Donc on peut faire un filtre par couleur, comme on l'avait dit tout à l'heure. Je veux des templates jaunes et je veux qu'ils soient en français. Donc je clique sur français et j'applique et j'ai des templates jaunes. Donc après, je peux prendre n'importe quel template. Donc je peux prendre par exemple celui-ci, ajouter, donc remplacer la page actuelle, c'est pas ce que je veux ajouter en tant que nouvelle page et je peux donc utiliser les différents éléments, je les modifie parce que ça c'est pareil, vous avez un template, ça vous donne une idée, mais ensuite, vous faites pas n'importe quoi et vous vérifiez si vous avez les droits. Vous avez des i ici, vous vérifiez c'est gratuit. Là, vous avez un motif, vous vérifiez si c'est gratuit. Donc, le template, vous pouvez pas l'utiliser tel quel. De toute façon, ça a été tellement repris que vous pourriez être, on pourrait vous attaquer pour plagiat si vous utilisiez un modèle tel quel, mais ce qui est sympa, c'est que vous avez aussi des combinaisons de police. Donc ça, c'est sympa de voir avec des templates comme celui-ci. Donc là, vous avez une combinaison de police. Les deux polices fonctionnent très bien. Si je prends par exemple celui-ci, Carnaval, les polices fonctionnent très bien. Vous avez la police JDOL avec la police Vast Shadow. Ça fonctionne très très bien et ça peut vous donner des idées pour des mariages de police parce que je trouve que ça c'est le plus difficile. C'est autant la création des designs ça va, mais autant le choix des polices ça peut être parfois très très compliqué, très très long et ça peut être vite une galère. Donc je fais CTRL Z pour annuler, je fais CTRL Z et j'annule tout. Voilà, donc 25e tips, envoyez, 25e et dernier tips, envoyez votre document à votre audience. Vous avez possibilité d'envoyer votre document à votre audience. Vous pouvez le partager. Donc vous pouvez soit copier le lien et puis l'envoyer par email, et puis la personne qui va le recevoir, si elle a Canva, elle va pouvoir cliquer sur le lien, ça va l'ouvrir dans son Canva, où vous avez la possibilité aussi de taper directement partager ce document, de taper directement le mail, donc je vais par exemple taper 1, 2, 3, 4 gmail.com. Vous pouvez donner par exemple une consigne à la personne. Ça, c'est bien quand vous avez des équipes de graphistes et vous voulez partager les documents. Vous avez le choix entre peut modifier, donc le document que vous allez lui envoyer, il va le modifier, ou il peut le commenter mais pas le modifier, ou il peut simplement l'afficher et il ne pourra pas y toucher. Donc pour partager des documents, peut commenter, vous faites envoyer et ça y est, la personne va recevoir un mail avec le document et elle va pouvoir le mettre dans Canva. Donc ça, c'est
hyper sympa aussi quand vous avez une équipe et puis vous voulez bosser sur les mêmes supports, partager des documents, checker, vérifier s'il n'y a pas des fautes d'orthographe. Vous écrivez un livre, vous l'envoyez à quelqu'un, il check pour regarder s'il n'y a pas des fautes, il vous le renvoie, corrigé. C'est vraiment hyper pratique et on gagne un temps fou avec ces possibilités que nous offre Canva. C'est vraiment très très sympa. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc, avant de se quitter, si cela vous intéresse de passer à la version pro, vous avez la version gratuite. Il y a pas mal de choses, mais la version pro vous donne beaucoup plus de possibilités. Alors, je peux agrandir un petit peu, on voit pas très bien, mais aussi j'ai créé un lien, c'est-à-dire que je vais cliquer ici, je vais accéder au lien. Et en cliquant sur le lien, donc vous avez la possibilité donc de passer à la version pro si vous le souhaitez. Donc obtenez plus pour seulement 9,16 € par mois pour un maximum de 5 personnes avec un abonnement annuel. Donc quand on descend, hein, donc il y a pas mal de choses. Quand on descend, donc on voit donc la tarification. Alors je vais agrandir un petit peu. Donc la version gratuite, eh ben, gratuit à vie. Donc pour commencer au départ, vous commencez dans KDP, la version gratuite convient tout à fait. Mais une fois que vous avez monté en compétence et vous maîtrisez l'outil, c'est vrai qu'il y a des blocages avec la version gratuite. Et puis pour gagner du temps, c'est vraiment important, je pense, moi, d'avoir la version payante. Après, on peut très bien faire du KDP avec la version gratuite, mais le gain de temps, c'est vraiment important dans KDP. Le temps, c'est de l'argent et on gagne énormément de temps. Donc, la version professionnelle vous donne donc accès à énormément de contenu. Donc, c'est 109 € à l'année. Si vous payez une fois donc pour 109 € pour l'année, sinon vous avez une facturation mensuelle à 11,99 €. Donc vous économisez très largement. Donc si on fait 11,99, donc si on fait 11,99 fois 12, ça fait 143,88 € et moins 109,99 moins 109,99 et vous économisez quasiment 34 € si vous payez pour une fois pour l'année. Et comme je vous l'ai dit, la version payante, c'est vraiment beaucoup plus important. Donc, comme on l'a vu, vous avez la possibilité de supprimer l'arrière-plan. Donc ça, c'est vraiment un gain de temps indispensable. Sinon, vous êtes obligé de passer par exemple par Photofiltre 7 pour supprimer l'arrière-plan ou par des outils tels que Photoshop. Vous pouvez redimensionner aussi votre page, vos intérieurs. Vous avez fait un intérieur 6 par 9 pouces, vous pouvez le redimensionner comme vous le souhaitez, par exemple 8,5 par 11 pouces, et vous faites redimensionner, vous cliquez, c'est magique, et votre intérieur est redimensionné. Alors après, des fois, il faut recaler un petit peu la police à tel endroit. S'il y a un cadre, les cadres, il faut peut-être les réajuster. Mais enfin, ça vous fait un gain de temps énorme plutôt que de recréer un intérieur avec les dimensions 8,5 par 11 pouces. Et puis vous amusez page par page à faire un copier-coller de la version 6 par 9 pouces vers la version 8,5 par 11 pouces. Donc là, c'est un gain de temps énorme. Et puis vous avez 100 gigas de stockage dans Canva, ce qui est vraiment beaucoup, au lieu des 5 gigas pour la version gratuite. Et vous avez droit à toutes les polices. Et vous pouvez ensuite importer des polices donc, avec la version premium. Vous avez également un planificateur où vous pouvez programmer vos tâches, hein, donc de nombreuses fonctionnalités en version premium, redimensionnement magique, outil de planification, effaceur d'arrière-plan. Voilà, hein, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc voilà, moi je crois qu'à ce prix-là,
Franchement, quand on veut évoluer dans ce business, ils seront très largement rentabilisés par rapport aux gains de temps et à tout ce que ça vous apporte, puisque la version Pro vous donne aussi accès à toutes les licences de tout ce qu'il y a dans Canva, moyennant bien sûr légères modifications pour que vous puissiez être tranquille. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche. Et puis, si vous êtes intéressé donc par la version payante de Canva, je vous mets mon lien d'affiliation qui me permettra également de faire grandir la chaîne et de m'améliorer en investissant dans des outils un petit peu plus performants pour pouvoir être de mieux en mieux plus la chaîne grandira. Voilà, je vous remercie, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne Liberté Financière.